Coucou, allô, bonjour à toi qui me suis depuis chez toi. J'en profite pour faire un gros coucou à Aurélien, à Faniel, à Christophe, à Lady Zaka, à Damien, à FIFA Tendossou, à Makoto Desgautier depuis Cotonou, à Monsieur Moïse Kerokou depuis Cotonou, paix à moi pendant ce suis lui. Je demande aussi un petit coucou, je fais un petit coucou depuis la Côte d'Ivoire, à ma famille, à mes amis. Bon, bref, ceux qui disent que je ne les salue pas, je les salue. Maintenant, on commence la vidéo. Ok, dans cette vidéo, coach Mara Galichini que je suis, veux t'inviter à prendre conscience de quelque chose. Les réseaux sociaux. De quoi est-ce que tu nourris ton esprit, mon frère, ma soeur? De quoi est-ce que tu nourris ton esprit? Il m'arrive parfois d'analyser des choses. Vous allez voir des jeunes personnes, des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont là avec le téléphone portable et ça donne à des activités. Ils sont là, humiliés, passent le temps à regarder la vie des autres, ou bien regardent des films dramatiques, ou des films pornographiques, je ne sais pas de quoi, des films criminels. Après, vous vous plaignez que votre vie ne va pas bien. Surtout pour ceux qui regardent des films sorcellerie en griffe, je ne sais pas ce qu'ils appellent sorcellerie, des films de sorcellerie. Vous regardez des choses bizarres. Et après, vous vous plaignez que votre vie est bizarre. Je ne comprends pas. Vous regardez des choses bizarres, après vous vous plaignez que votre vie est bizarre. Ceux qui ont une bonne vie là, que vous enviez là, et ils ne passent pas leur temps à regarder ce que toi tu regardes. Et ils ne passent pas leur temps à regarder une nouvelle as. Après, c'est pour avoir problème de couple. Dans les films là, femme peut faire malin sur garçon, hein. C'est film. Après, il va revenir par c'est l'amour. Mais en réalité, c'est pas ça sur le terrain. Tu passes ton temps à regarder une nouvelle as, comment tu n'auras pas problème d'amour? Il faut me dire, c'est quel homme, quel garçon en Afrique qui va se comporter comme les blancs que tu vois dans les films là? Il faut me parler la vérité. Les Jay-Z, tous les Beyoncé, les Lil Wayne, tous ceux que vous regardez qui ont réussi là, vous pensez qu'ils prennent le temps à regarder ce que vous regardez? Et faites des recherches. Ces personnes-là ne suivent même pas les réseaux sociaux. Quand ils viennent sur les réseaux sociaux, c'est juste pour se faire de l'argent, pour la publicité. Ils ne regardent même pas la télévision. Et vous les suivez. Vous regardez leur vie, c'est pas mal, mais vous pensez que le simple fait de regarder leur vie suffit pour changer votre vie. Non! Non! De quoi est-ce que tu nourris ton esprit? Parce qu'il faut savoir que la différence qu'il y a entre un cadavre et puis un être vivant, c'est la présence de l'esprit dans le corps. De quoi est-ce que tu nourris ton esprit? J'ai reçu un jeune homme dans mon cabinet de voyance, parce que je vous ai dit, avant j'avais honte de le dire, c'était pour moi, je sais pas. Je suis né médium. Voilà. Donc, acceptez-le ou refoulez-moi. C'est comme ça. Je suis né médium, je n'ai pas demandé ce don, je suis né comme ça. Donc, je suis voyant, je vois. Voilà. Et en plus de ça, j'ai embrassé le coaching. Voilà. Et quand je dis je suis voyant, je ne veux pas acheter des fleurs, mais attention, il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'ai rencontré un jeune homme qui est passé à mon cabinet, il avait un problème de sorcellerie. Ah, je fais des rêves, la nuit, on me poursuit en rêve, je ne peux pas dormir sur le dos, je dors sur le ventre, je ne peux pas. Ah, on me poursuit, c'est toi, toujours on poursuit. Toi, tu as quoi? Tu es pauvre ici, tu n'as rien, c'est toi on poursuit. La nuit, toujours on te poursuit. Ah, coach, aidez-moi, je vais faire telle prière, tel jeûne, la spirituelle. Il a dit, bon, il était assis tranquille, j'ai regardé la personne jusqu'à... Je lui ai demandé, est-ce que vous avez l'habitude de suivre les films Igbo, les films de sorcellerie? Il dit oui, il a commencé à me citer les films qu'il a eu à regarder. Je les regardais, je commençais à rire. Il me parlait de ça avec passion, quoi. Ah, ok, d'accord. Est-ce que vous priez les soirs? Non, écoute, parfois quand je suis fatigué, quand je me couche, je fais juste comme ça, le signe du Coran. Et puis, Dieu sait que j'ai prié, je dors. Ah, ok, vous ne priez pas. Et c'est ce genre de film que vous regardez. Je lui ai demandé s'il a des informations sur le développement personnel. Je dis, votre cas, ce n'est pas un cas de sorcellerie, c'est vous-même. Parce que c'est tellement simple, hein? C'est tellement simple. Suivez-moi. Quand vous suivez un film, à la fin du film, votre cerveau est, bon, je ne vais pas dire perturbé, il enregistre. En fait, c'est ceux qui font des films, en fait, vous programment. C'est-à-dire, on veut vous conditionner, votre façon de penser, de vous comporter dans la création, là, dans les semaines à venir, là, vont être déterminés par les gens des films que vous regardez.
il n'y a pas sorcier, tu vas voir sorcier. Ben, tu as regardé des films de sorcellerie. Tes amis sont en train de lire les livres. Les livres de, voilà, la lumière de la vérité. Les livres de développement personnel. Dans la bibliothèque là-bas. Les livres de développement personnel. Vous ne lisez rien. Les livres de PNL, vous ne lisez rien. Et là, vous passez votre temps à vous plaindre. J'ai fait, on m'a poursuivi. Ah, ma tante au village me poursuit. Donc, toi, ta vie là, tu es ici comme ça, hein, ta vie là, toi, on te poursuit. Toi, tu as quoi, puis on te poursuit. On peut te tuer. On t'est transformé en poulet ou en mouton la nuit pour te manger. Arrêtez ces trucs-là, mes frères. Et quand vous allez aller près des gens qui vont vous encourager et pour vous soutirer de l'argent, vous aimez ça, vous aimez qu'on vous fasse tondre. Ça, qu'on vous fasse tondre. C'est ça pousse à chaque instant, vous devez vous faire tondre, quoi. Vous devez rencontrer quelqu'un qui va vous dire, voilà, hey, c'est sorcier, on t'a attaqué ici. Mon frère, tu regardes quel genre de film? Toi-même d'abord, faut dire la vérité, tu regardes quel genre de film? Vous pensez qu'un Bob Potko ou un Robert Kiyosaki ou un Anthony Robbins va faire rêve de quoi? Ils ne sont pas à la même fréquence. Mais arrêtez, Africains. Arrêtez. D'abord, vous-même, vous attirez les choses à vous et vous voulez qu'on vous aide. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est malade, mais qui ne sait pas ce qu'il arrive. Mais moi, de l'aider à savoir ce qu'il arrive, il ne peut pas dans ton corps. Comment il ne pas dans ton corps? Comment il savoir ce qui t'arrive? Arrêtez vos trucs là. Après, c'est pour appeler le coach à 22h, 23h. Coach, j'ai fait un rêve. Oui, j'ai mangé. Quelqu'un m'a appelé depuis le Maroc. Et coach, j'ai fait un rêve là. J'ai vu que j'étais en train de manger à checker un poisson. C'est un Ivoirien au Maroc. Quand tu manges à checker un poisson, poisson thon. Et le poisson, il mangeait là, c'est devenu une tapette dans ma bouche. Puis il mangeait une tapette là quand même. Coach, ça veut dire quoi? Aidez-moi. Et il n'a pas fini à quoi, hein? Il m'appelle à 23h. Il me dit, ah coach, j'ai pas fait un rêve où j'ai vu, il y avait des pentades, que je jouais les pentades là, après les pentades sont devenues des chiens, donc ça me mode. Moi, de donner signification et ça à l'avocat. Et puis coach, vu quand je dors la nuit là, je vois qu'il y a une femme de l'eau, sirène de l'eau qui vient me fatiguer. Coach, j'ai fait un rêve, on dit c'est mari de nuit, femme, non, c'est une femme de nuit. Femme de nuit qui vient me fatiguer la nuit et puis vraiment éjaculation la nuit et puis il fait nuit blanche. Parce a fait là, hein. Coach, il faut m'aider. Parfois je suis dépassé même. Hey, vraiment. Coach, il a fait un rêve la nuit, il a vu quelqu'un m'a frappé, mais je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, il faut savoir une chose. Si vous voulez rencontrer un coach ou un médium, arrêtez de penser à ces trucs de, voilà, vous allez leur donner l'opportunité de vous tondre. Faites le ménage dans vos pensées. Faites le ménage dans vos pensées. Commencez à couper, faites l'expérience, commencez à couper tout ce qui est film d'horreur, film de sorcellerie, vous stoppez tout. Des vampires, vous regardez des films des vampires ou des films où il y a des morts bizarres, arrêtez tout ça. Parce que votre cerveau, au lieu de créer, prend, voilà, comme base, tire l'information des films que vous regardez, des livres que vous lisez, pour vous ramener des choses dans vos rêves. Et encore, vous allez devenir cela. Vous allez commencer par vous comporter comme ça. Faites l'exemple, regardez un film où vous allez voir un film qui se termine tragiquement. Vous allez vous sentir mal pendant des semaines. Mais un film où vous attendez à ce que ça finisse bien, ça finit bien selon vos attentes, vous allez vous sentir fier. C'est un peu comme quand vous regardez un match et votre équipe gagne. Vous n'avez pas joué, mais vous êtes fier, vous sentez cette énergie monter en vous. Donc tous ces films-là vous volent vos énergies et vous conditionnent. J'ai dit à ce jeune homme, voilà, comment est-ce qu'il faut commencer par mettre de l'ordre dans ta vie? Tiens ce livre, il faut commencer par lire ce livre. J'ai donné le livre de Napoléon Hill, Le Réfléchir et devenir riche. Ça, j'en partage toujours à mes amis qui viennent me rencontrer. Tu dois d'abord lire ce document. Vous devez lire ce document avant de commencer par échanger avec moi. Parce que je ne sais pas de quoi est-ce que nous allons parler. Si vous voulez qu'on parle de sorcellerie, qu'on parle de débat stérile, non, vous ne mourrez pas. Donc, ne pensez pas que je suis méchant. Ceux qui ont été repoussés par mon comportement ou par le fait que je n'ai pas réagi ou que je suis resté sans réponse à leurs questions. Voilà, le monde avance. Ceux que vous voyez sur Internet qui réussissent, qui sont riches et prospères, il y a des livres qu'ils lisent. Allez lire ces documents, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont changé. C'est tout. D'abord, c'est l'intérieur qui change avant que l'extérieur ne change.
Donc, commencez par vous nourrir intellectuellement de bonnes choses. Il y a des films qu'il ne faut pas regarder. Il y a des livres qu'il ne faut pas lire. Et occupez-vous à faire quelque chose. Parce que quand vous ne faites rien, votre cerveau va vous ramener des vieilles expériences, de vieilles informations. Vous devez grandir. Et vous devez choisir ce par quoi vous allez grandir. Vous nourrissez de bonnes lectures. Ayez de bonnes fréquentations. Éloignez-vous de tout ce qui est tout ce qui ne respecte pas les normes. Les films érotiques, et ci et ça, je ne sais pas. Tu regardes un film de braquage ou un film de guerre, tu commences par te comporter comme dans ton alu, tu commences à te comporter comme un braqueur, un gangster. Oh, tu n'es pas un gangster, mon frère. Tu es qui tu es, toi? Tu es monsieur X, tu es monsieur Y. Regarde ton père, regarde ta mère, regarde la famille où tu viens. Est-ce que tu ne veux pas changer les choses? Et si tu veux vraiment que ta vie change, commence par te comporter autrement. Commence par lire des documents qui vont te rendre plus fort. Des documents qui vont te donner plus de savoir. On dit le savoir est une arme. Voilà. Vous ne lisez pas. L'Africain n'aime pas lire. Or, des choses se trouvent dans les livres. Beaucoup de choses sont dans les livres. Vous ne lisez pas. Et quand vous rencontrez un ami qui lit beaucoup et qui parle, oh, il est pédant ce monsieur-là. Au Bénin, on dit Akawe, c'est un Akawe. Ou bien on dit, voilà, il se joue trop les. Voilà, nous, on ne parle pas de tout ça. Lady Zaka m'a dit la dernière fois, il parlait avec un ami, des amis, un groupe de Gabonais. J'en profite pour dire un coucou au Gabon, fait un coucou au Gabonais. Voilà, et oui. Il parlait d'un thème, de quelque chose, elle a commencé à démontrer. On dit, non, madame, non, ça c'est la NASA. Non, voilà, toi tu réfléchis trop loin. Ramène mon terre à terre ici. Paresse de l'esprit. Paresse de l'esprit. Vous ne voulez pas apprendre de nouvelles choses. Vous ne voulez pas lire des livres qui vont vous donner la force, donner l'intelligence de savoir. Vous ne voulez pas lire. Vous voulez juste portefeuille magique. Pas. Comme par magie. En fait, c'est ça. Vous voulez juste portefeuille magique. L'argent facile. Et parmi vous, il y a des gens qui sont à l'école qui ont des grands niveaux. Non, réfléchissez vraiment à devenir riche pour avoir de l'argent. Il y a des habitudes que vous devez laisser. Vous devez supprimer la télé. Vous devez tout ce qui est canal, même là, laisser faire des canals box, canal. Des gens même n'ont rien à manger. C'est eux, ils vont faire abonnement canal pour regarder danse. Pour commencer à sauter comme des singes. Et les filles aussi, elles sont là tranquilles, hein, c'est pas les problèmes. Elles veulent à la mode. Quand c'est pour danser, sauter comme des pingouins, elles vont sauter comme des pingouins. Porter des habits, je ne sais pas c'est quoi. C'est pas la réalité. Ces personnes que vous voyez qui passent à la télé se maquillent d'abord avant d'aller à la télé. Font des make-up, s'habillent juste pour passer, pour faire le clip vidéo. Allez voir la vie naturelle. Non, arrêtez ces histoires-là. Commencez par vous comporter bien, lisez beaucoup. Il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres que vous pouvez lire aujourd'hui qui vont vous aider à changer de vie. Donc, j'ai conseillé à cette personne-là qui faisait ses rêves d'arrêter de lire des livres qui parlent de sorcellerie, d'arrêter de fréquenter des milieux bizarres, de fréquenter les amis qui parlent de choses bizarres, des films qui vont l'attarder mentalement parce que c'est pas ça la réalité. Voilà. Quand vous voulez avancer, on ne peut pas penser à deux choses à la fois. Non, on pense à une seule chose d'abord. Après, on peut passer à une autre chose encore. Voilà. Donc, pour vous dire, si vous voulez vraiment réussir dans votre vie, vous devez commencer par vous comporter d'une certaine manière. Il y a des ouvrages que vous devez arrêter de lire. Et commencez par faire des recherches. Quand vous suivez même sur YouTube, les coachs parlent, quand un coach parle, il parle d'un livre. Vous lisez le livre. Vous allez de livre en livre, de livre en livre, de livre en livre, de livre en livre. Je dis et je redis toujours, réfléchissez, devenez riche. C'est simple, ça coûte même moins cher. C'est à 1500 dans les parterres. Vous pouvez commencer par lire ça. Il y a aussi Seconde Chance de Robert Kiyosaki. Vous pouvez lire ce document. Hein? Vous pouvez lire aussi La science de l'enrichissement de Wallace Wattles. Vous pouvez lire ça aussi. Un investisseur du 21e siècle, je ne sais pas, là, de Robert Kiyosaki, vous pouvez lire encore. Père pauvre, père riche, vous pouvez encore lire encore ce document. La loi d'attraction, vous pouvez lire de David Comsi, vous pouvez lire encore ces livres. C'est les livres que j'ai lus qui ont eu un impact sur moi. Il y a aussi La semaine de 4 heures que vous pouvez lire. Il y a aussi Effet cumulé, il y a beaucoup de livres que vous pouvez lire. Lisez ces documents et passez à l'action surtout. Quand vous lisez un document, une semaine après avoir lu le document, vous passez à l'action. Ou carrément, vous lisez le document, dans la même semaine, vous passez à l'action. Lisez des documents qui vont vous rendre fort. Des documents qui vont vous donner le mental. Parce que quand lisez ces documents, qu'est-ce que vous faites? Il y a ce qu'on appelle une forme d'identification. Ah, l'auteur s'est trouvé dans une telle situation, voilà comment il s'est comporté. Ok, donc si je me retrouve dans cette situation, voilà comment je vais me comporter. L'auteur est parti de combien? À combien? Il a fait combien d'années avant d'atteindre ça, avant d'avoir l'indépendance financière? Voilà.
Voilà. Toi, tu as commencé un projet. Vous avez commencé un projet. Après 2 mois, 3 mois, ça a échoué, j'arrête. Ah bon, après 3 mois, c'est toi, tu arrêtes. Les Dangote, là, ils ont fait combien d'années avant qu'on les connaisse? Les Jack Ma, ils ont fait combien d'années avant qu'on entende parler de lui? Les Jeff Bezos, ils ont fait combien d'années dans l'ombre avant qu'on entende parler d'eux? Vous êtes des paresseux? Vous avez juste quelques petits échecs? Non, depuis longtemps là. Non, ça ne marche pas. Et puis quand ça ne marche pas, c'est sociologique. Quand ça marche, vous devez dire, mais qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que ça n'a pas marché? Comment est-ce que je me suis pris? Est-ce que j'ai mis vraiment mon engagement? Est-ce que j'avais vraiment confiance en moi? Est-ce que ma stratégie était adaptée? Ou est-ce que j'ai vendu un bon produit? Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir m'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire réellement, honnêtement, de façon intelligente? Quelle idée je peux avoir? Ou quelle ancienne idée je peux encore modifier, adapter à l'actualité pour me faire de l'argent? Voilà comment est-ce qu'il faut réfléchir. Voilà comment est-ce qu'il faut se comporter. Il ne suffit pas juste de dire, voilà, on m'a attaché dans un bois, dans un baobab, c'est une tente, les sorciers. Vous trouvez des excuses et vous êtes là, peinard, et vous pensez que les choses vont arriver à vous. Non. Je vais terminer avec ceci. Vous savez, c'est très important. Suivez-moi attentivement. Vous prenez une graine de maïs, vous la mettez dans la terre. La graine pourrit dans le sol. Elle commence à germer, les racines sautent. Ces racines-là, qu'est-ce qu'elles font? Ces racines-là commencent par attirer de façon attractive. C'est-à-dire la loi d'attraction s'applique encore à ces racines-là. L'attraction du genre identique. Les racines-là vont chercher dans le sol les minéraux, voilà, qui sont importants pour elles dans son épanouissement. Les minéraux qui sont essentiels à ces racines-là pour pousser, donner le maïs. Dans le sol, hein. À côté des maïs là, il faut planter carottes, c'est la même chose là, ça passe. Il faut planter concombre, même chose là. Il faut planter igname, même chose là. Il faut planter papaye, manguier, tout ce que tu vas planter là. Chaque type a besoin, chaque espèce ou chaque gemme a besoin d'une forme de minéraux. C'est pourquoi je dis l'attraction du genre identique. Donc dans la terre, les racines prendront ce dont elles ont besoin. Elles vont attirer à elles de façon magnétique, comme un aimant. Voilà, et ça pousse. L'homme, lui, ne vit pas dans la terre, lui, il est sur la terre. Maintenant, l'homme, là, c'est pas sa tête qu'il attire les choses. C'est comme si l'homme, ses racines, c'est la tête, pas la tête. Et ce sont ses pensées, ses racines, en fait. Vous voyez? Maintenant, par vos pensées, vous allez attirer à vous, vous allez puiser dans l'univers ce qui est important pour vous, selon votre affinité. Selon votre genre, selon ce que vous voulez devenir. Et voilà progressivement comment est-ce que vous pourrez attirer à vous bonheur ou malheur, ou devenir un autre type de personne. Les plantes ne peuvent pas se documenter. Nous, on se documente. On prend le livre, on lit. Et quand vous lisez, ça change votre mindset, ça change votre façon de voir le monde. Et quand ça change votre façon de voir le monde, vous commencez par attirer de nouvelles choses. Et quand vous attirez de nouvelles choses, vous aurez de nouvelles choses dans votre vie. C'est normal, mais c'est ça là, c'est magique. Non. C'est normal. Vous allez attirer à vous de nouvelles choses. Et progressivement, ça va se dessiner en vous. Vous allez voir, acheter voiture, acheter jet privé, voyager, réussir. Mais il y a un sacrifice, le silence. Et continuer tout le temps à attirer à soi de ces bonnes pensées. Maintenant, toi, mon frère, si on prend poison, on met poison dans la terre là. La racine va attirer poison, elle va mourir. L'être humain, toi, dans ta tête, là, c'est film pornographique. C'est la danse. C'est être partisan de moindre effort. C'est accuser les autres. Regardez film de sorcellerie. Tu vas attirer quoi? Mais tu vas attirer ça à toi. Parce que c'est ton genre. Du moment où tu penses à ça, ça va venir pour s'amplifier selon la loi des affinités. Donc, il aura une affinité. On dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Mais aussi, vous allez attirer à vous ce qui est en affinité avec vous. Donc, c'est comme ça que vous pouvez changer votre vie. En lisant de nouvelles choses. En décidant aussi de vous comporter d'une certaine manière. Et il faudrait que l'esprit s'impose au corps. Parce qu'au fait, l'esprit est plus vieux que le corps. Et c'est l'esprit qui doit permettre au corps de bien vivre et de réussir dans la création. Ce n'est pas l'inverse. On te dit ça là, ce n'est pas bon. Tu dis non, c'est bon, toi tu veux faire. Toi tu es trop intelligent, tu es trop intelligent. On dit c'est pas bon, hein. Dieu a envoyé des êtres, Dieu a envoyé des envoyés qui sont venus
Il ne parle pas des petits prophètes, des petits pasteurs là. Hein. Je ne parle pas de ceux-là. Il parle des vrais envoyés de Dieu qui ont envoyé des messages qui sont là aujourd'hui. Tu sais que ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Mais tu te comportes toujours bizarrement. Laissons ces envoyés là même. Dans ta tête, même Dieu a encore mis dans ta tête. Il y a un système qui fait en sorte qu'il y a un guide qui te suit, qui te donne de façon intuitive. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais tu fais. Tu vas attirer quoi dans ta vie? Tu vas attirer que malheur et échec. À toutes les fois, toutes les occasions où vous avez fait des erreurs, où vous avez récolté des échecs, vous saurez en vous-même, si vous êtes honnête envers vous-même, vous saurez qu'il y avait une voix qui m'avait averti. Je n'ai pas respecté cette voix. Mon frère, je te laisse sur ça. Il a parlé du maïs, hein, il a parlé de l'être humain. J'ai parlé de comment est-ce que de façon attractive, ils attirent à eux. L'homme peut attirer à lui par ses pensées des choses, des opportunités, l'énergie, la force qui va le nourrir jusqu'à ce qu'il soit transformé, changé de vie. J'ai parlé aussi de la graine de maïs, des racines d'igname qui deviennent tubercules. Par toujours cette même loi-là. Prenez même un petit espace, mettez ça dedans. Non, ça vous dit qu'il peut y avoir 5 hommes dans la même maison, mais ils vont avoir une vie différente. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui réussit dans sa vie, là, de grâce, ne l'enviez pas. Appréciez le travail intellectuel qu'il fait. Appréciez l'effort spirituel qu'il fait. Appréciez l'effort de discipline qu'il se donne à lui-même pour changer sa vie. Toi qui es sur ce chemin, que Dieu te bénisse et continue. C'était Coach Marie Gadichine. Rendez-vous à la prochaine vidéo.